Allez, Adraba épisode 5, c'est parti. On est sans Jérémy cette fois-ci. Voilà, Bezrat Hachem qu'on puisse être tous les trois à chaque fois. On va continuer l'épisode précédent. On était sur une chute, on attendait la chute et ça n'est pas sorti la chute. C'était pas une blague de ouf en vrai, mais c'était juste pour illustrer un propos. Non, je reviens sur ce que je disais. Qu'en fait, je te dis, il y a un type qui était du milieu chassidique et tout, finalement il est plus religieux, mais il est encore très proche de ce milieu chassidique. Et lui, il disait qu'en fait, le juif moderne, il a détruit l'humour. Il dit que les chassidim, comme il les connaît, il dit c'est que tout est autour de l'humour. C'est-à-dire c'est leur façon de communiquer en fait. Et il disait un exemple, Stam, que il était dans un magasin, une Macolet en Israël, je sais pas quoi, pour manger, et il voulait payer. Il a dit vous prenez la carte. Et le type, il lui a dit ça dépend. Il dit si ça passe, on la prend. Si ça passe pas, on la prend pas. Tu vois. Mais quand tu les connais en fait, les gens ils peuvent pas te dire une seule chose, genre d'après le chat. Tu vois. Tout à chaque fois que tu dis quelque chose, ils vont trouver une façon de comment rendre ça. Mais c'est quoi? C'est tourner à la dérision les choses? C'est pour rendre tout plus léger ou c'est... Ouais, c'est une façon de communiquer. Et je pense qu'en fait, c'est une façon de, comment on dit, de gérer, tu vois, toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Et que tu as deux façons, en fait. Soit tu deviens amer et tu fais la gueule toute la journée, soit tu fais Adderaba et ils font que des blagues, quoi. Ok, C'est une façon de... J'ai eu plusieurs retours cette semaine où on m'a dit vous expliquez pas assez Adraba. Alors, comme tu l'as dit la semaine dernière, c'est une recherche, donc on peut pas le truc, mais peut-être juste le retraduire comme ça en début d'épisode. Adraba, ça veut dire justement ou à plus forte raison, on avait dit la semaine dernière. Et toute l'idée du podcast, c'est d'essayer de comprendre comment ce mot-là, il peut servir de piroir ou de miroir renversant, de pirouette, je veux dire, pardon, de pirouette ou de miroir renversant qui peut complètement inverser une situation. C'est-à-dire faire passer d'une situation qui est compliquée, amère, justement, comme tu disais, à une situation qui est au contraire très joyeuse et très Comment agréable. Et tout inverser en bien. comment tout inverser, ouais. En bien. Donc ça, c'est un fondement, en réalité, chez Breslev, qui est beaucoup développé, par Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, Ouais. et qu'on retrouve plusieurs fois dans les histoires de Rabbi Nachman, dans les contes. Et c'est toujours un mot qui sert de charnière, soit dans les histoires, soit dans les enseignements, et qui permet vraiment de presque de prendre le contrôle sur une situation, mais de manière par l'absurde. Ça veut dire En changeant la perspective, en fait. ouais, c'est aussi un changement Change de toute la perspective. perspective. En changeant la façon dont tu regardes la chose, tu peux te retrouver une situation qui est la retourne en bien. Voilà. Donc à chaque fois qu'on dira Adraba, c'est ça, comprenez qu'en fait on parle de tout ce principe-là qui est un seul mot, mais qui contient en lui énormément de sujets, de techniques, et c'est tout le but du podcast. Ouais. Et il y a un autre point que j'ai un peu mentionné, mais il faut plutôt qu'on appuie là-dessus, c'est le concept, ce concept de l'humour, d'où il vient. Il expliquait bien dans Piravari Gimel. Il dit qu'en fait, il rapporte un Zohar qui dit Itaruta dengina misitra desmola. Ça veut dire que l'appel de la mélodie, il vient du côté gauche. Ok. Maintenant, le côté gauche, c'est quoi? Le côté gauche. Ah non. Misitra desfona. Excuse-moi. Il dit le nigun, il vient du nord. Du nord. Maintenant, le nord, c'est la gauche. C'est associé à la gauche. Quand tu pries vers l'est, le nord, il est à gauche. Ok. Et il dit, Rabbi Nathan, pourquoi
on dit que le nigun il vient du nord. On dit, il y a écrit Mitzafon Tipatahara, écrit dans les Nevi'im. Du nord va venir le mal. C'est-à-dire c'est le côté du mal qui est associé avec le côté gauche, c'est les dinim. Ok. Et tu dis Davka le nigun, il vient de là-bas. Ok, parce que la gauche, c'est la rigueur. Ouais. Ça correspond à la rigueur, en fait. Et aussi, le nigun, il vient aussi du côté des Lévi'im. Tu vois que dans le Beth Amikdash, la avoda des Lévi'im, c'était d'accompagner le travail de la avoda du Beth Amikdash avec des chants. Et donc, le côté des Lévi'im, c'est aussi le côté gauche. Des chants et de la musique, hein. Il y avait des instruments de musique aussi. Oui, oui. Ouais. Donc, tu vois que le côté, le nigun, le chant, ce qui est c'est divin, c'est quelque chose c'est limite de la des voix. Moi, tout le temps, je dis quelqu'un qui, moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale ou un truc comme ça, mais les gens qui peuvent inventer des mélodies, pour moi, c'est de la prophétie pure. Et d'où elle vient cette prophétie, c'est ce nigun, elle vient du côté gauche. Et c'est pour t'expliquer, c'est comme ce qu'on a vu avec Yitzhak, que, en fait, ce qui t'explique Rabbi Nathan, c'est quand tu arrives à inclure la gauche, les dinim, tu arrives à les adoucir et à les transformer avec le côté droit en bien, alors là, tu arrives transformer Yagon Vanacha, tu le transformes en Simcha. C'est-à-dire, mais la source, elle est dans la Yagon Vanacha, dans l'angoisse et dans le chagrin et le soupir. Ouais, et il t'a dit l'exemple aussi David Ameller, tous les Teilim, c'est-à-dire c'est l'œuvre de musicale, poétique la plus grande du monde. Et d'où elle vient du côté de la faute de Bathsheba. Pourquoi il a écrit les Teilim? C'était pour réparer la faute de Bathsheba. Donc l'origine, elle vient du côté gauche. Et à chaque fois, un autre exemple, tu vois, tous les gens, une fois qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils te disent comme Chizouk? Ils te racontent toutes les galères qu'ils ont eues avant et d'où ils viennent. Et ça renforce en fait leur joie et te dit que comme ils ont surmonté ces épreuves, c'est comme ça qu'ils sont devenus des grands. Donc, c'est-à-dire que la réussite hors norme, elle vient du côté de gauche des galères hors norme. Tu vois, ils disent Steve Jobs, il était... je sais pas si c'était quoi son histoire, il était orphelin ou qu'est-ce qu'il avait... Il était à la... Il avait pas l'argent pour aller à la fac. Il prenait des cours alors qu'il n'était pas inscrit à la fac et il dormait par terre et tout. Chacun, ils ont leurs histoires, tu vois. Le success story, ils adorent ça. Mais d'où elle vient, une fois qu'il a réussi, il va inclure toutes les galères et à chaque fois qu'il s'est ramassé, ça va embellir son succès. Le mec qui a réussi, il dit ouais, j'ai repris la boîte de papa. Il va pas raconter. Il y a pas, personne voit quelque chose de T'as pas une histoire avec ça, quoi. C'est un long fleuve tranquille, mais t'as pas une histoire, t'as pas de contraste, t'as pas des péripéties qui font. Mais même en général, les gens qui ont grandi comme ça et qui reprennent la boîte de papa, en général, ils n'ont pas de succès extraordinaire. Leur succès extraordinaire, c'est de maintenir ce qu'il a fait. Ça, c'est déjà une grande chose. Et jamais presque t'entends quelque chose comme ça. Et il y a aussi un Yann comme ça. On parlait maintenant, tu vois, les enfants, ils arrivent à l'âge, ils commencent à faire des chougim, à apprendre des instruments de musique. Et quelqu'un, il m'a dit, il est prof de musique. Et il dit, tu vois, les parents, que quand le gosse, il commence, il dit, je t'achète le meilleur, et je te donne tout ce que tu as besoin et tout. En général, il sort rien de ce gosse, tu vois, il va jamais l'utiliser. Et ceux qui ont le plus réussi, c'est les parents, ils n'ont même pas le moyen de leur acheter. Et il y en a un dans la Keila, un qui il est devenu un pianiste extraordinaire. Quand il a commencé à apprendre, il faisait avec du clavier, je ne sais pas comment ça s'appelle, un synthé. Alors, son grand frère, il en avait un et il ne le laissait pas l'utiliser. Il lui a dit, tu veux l'utiliser, tu payes 1 shekel par heure.
Et c'est comme ça qu'il a appris. Et c'est Davka, dans cette galère, dans ce Team Zoom, que que le gosse, ça l'a avancé. Alors que le gosse, à qui son père, il a acheté le synthé, le meilleur, le top du top, il est dans l'armoire, il l'utilise même Ouais. pas. Dans l'investissement, on te dit souvent n'investis pas si t'es pas prêt à perdre cet argent. En gros, s'il n'y a pas de prise de risque, il y a peu de chances que ton investissement il te rapporte grand chose. Et ça fait penser à ça, tu vois, d'une certaine manière. Ça veut dire que c'est un investissement. Ça veut dire passer une difficulté plutôt que de l'éviter, c'est s'investir dedans. C'est s'investir c'est s'investir dans sa réussite. Ça veut dire s'investir dans la persévérance. Que malgré la situation qui est compliquée, qui va à l'encontre de ma volonté à moi ou de l'ambition que je me suis fixée, le fait que je persévère dans ça, c'est ça en fait, c'est ne pas fuir la rigueur, ne pas fuir ce que tu disais sur le côté gauche, ne pas le fuir et justement se servir de ça Ouais. pour C'est pour ça, non, transformer la chose. si tu fuis et tu fais tout pour ne pas être dans un déconfort, ça va rien. Il y en avait une aux États-Unis, dans Shark Tank. Elle dit, moi, j'investis pas pour les gens qui sont soutenus par leurs parents. C'est-à-dire que le mec, s'il a un plan B, c'est sûr que je vais pas investir sur lui. Là, je fais une digression de fou, mais c'est un truc très très profond. Mais dans Batman de Nolan, The Dark Knight Rises, dans le 3e, il doit sortir d'une prison. Il est bon, pour le compte de parachute de Yosef. Il est dans un puits, un trou, il n'y a pas de sortie. Et tout le monde peut essayer de sortir. Il y a un moyen d'escalader, etc. Mais c'est une mort certaine à la fin parce que c'est tombé de très haut. Et donc il essaye une fois avec une corde et il se ramasse. Il essaye une deuxième fois, il se fracasse le dos, il fait des mois de rééducation dans la prison, etc. Et puis il y a un vieux sage, un moment, qui sort de la pénombre de la cellule et qui lui dit le problème. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ce trou et à faire ce saut final qui va te permettre de sortir? C'est que tu es attaché à la corde. Il dit enlève la corde. Il faut que ce soit un one shot. Ça veut dire il faut que ce soit. T'as plus le choix. C'est Ouais, soit t'as ça, plus le choix. Et c'est ce qui se passe évidemment dans le film. Il sort de là-bas, il va sauver la ville. Et tout. Mais par rapport à la musique, ce qu'il dit là-bas dans Pierre Vérivia Guimel, c'est pour ceux qui aiment la musique, c'est encore plus parlant parce que le côté gauche, donc qui est la rigueur, on nous dit que la mélodie elle vient de là-bas. Et c'est vrai que l'art de la musique, contrairement à la peinture ou à d'autres arts, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. C'est-à-dire une fausse note, ça s'entend. Un coup de pinceau raté, ça se gomme, on peut repeindre par-dessus, etc. Une fausse note, ça s'entend. Donc la musique, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Il faut apprendre, c'est long, c'est difficile. On n'apprend pas à faire de la musique d'un coup. Franchement, dans la peinture, on n'est pas obligé d'avoir des résultats, sauf si on se donne des ambitions très réalistes, plein de techniques, etc. Mais dans la musique, on peut pas s'amuser à ça. Ça veut dire, c'est soit comme tu dis, il faut une intuition un peu prophétique, où là il y a du génie, mais qui est surhumain en réalité, où la personne elle parle déjà cette langue. Soit c'est quelque chose qui s'apprend. Et il dit là-bas qu'en fait c'est justement la musique, c'est le tri qu'on va effectuer entre les bonnes notes et les mauvaises notes, entre les aigus, entre les graves. Et cet agencement, ce tri-là, qui est extrêmement rigoureux, parce que tout doit être exactement à sa place, c'est ça qui va créer la mélodie. Donc de cette rigueur-là, il va sortir une mélodie qui, elle, est l'apogée de ce que, en fait, la bonté, la miséricorde peut faire, puisque c'est ce qui va faire qu'il y a une élévation, etc. Pour reprendre le cas des Lévi'im au Beth Amikdash, en fait, pourquoi est-ce que les Lévi'im faisaient de la musique? C'était un moment où on amenait des sacrifices pour un repentir, et en même temps qu'on amenait ces sacrifices, donc qui étaient concrètement aussi un sacrifice financier, d'effort et de reconnaissance et d'aveu, etc. On venait chercher une expiation. En même temps, il y avait les Lévim qui, avec toute la rigueur de la musique, arrivaient à percer le cœur des gens. Et cette musique, elle faisait exploser les gens. Elle faisait exploser les gens en larmes. Et ils pouvaient atteindre ce point-là d'infini en eux, de regret, de connexion au bon Dieu pour avoir un vrai repentir. Donc, c'est la chose la plus rigoureuse qui va amener à la chose qui va toucher la corde la plus sensible dans l'âme. Parce que, pourquoi ça arrive à amener ces regrets? Parce que la source du nigun, elle est du côté gauche. Et les vrais nigunim, dans la Gdusha, ils viennent du Lev Nishbar. Du cœur brisé. Du cœur brisé. Et tu vois, les vrais chanteurs qui réussissent, ils font sortir leur nigun du Lev Nishbar. Moi, tu vois,
Isha et Ribo, je te dis, c'est ça sa réussite. Hmm. Et il y en a plein qui essayent de faire genre, ils essayent de reprendre son style, mais ça marche pas. Ça marche pas. Lui, le type, tu vois, c'est du vécu. Il vit ça. Son Nigun, c'est lui qui le sort. Il le sort de son côté gauche, de son Evnishba. C'est ce qui fait David Ameller. C'est ça, hein. C'est ça les vraies chansons. Le type qui essaye de surfer sur la vague du succès, il commence à dire. Il y en a plein, ils essayent. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois, la recette, tu peux pas l'inventer. Je te dis, c'est une prophétie. Donc, et ça, il explique ça pour le Nigun, et maintenant pour le côté l'humour, comme on avait dit, le côté de Aderaba. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie bonne blague, on va dire, le vrai Aderaba réussi, c'est celui qui a commencé déjà par la rigueur. Hmm. C'est basé sur la rigueur. Quelqu'un qui est sérieux, qui veut faire les choses bien, sincèrement, et il commence comme ça. Et après, il arrive à un point où cette rigueur, elle l'étouffe, et les clipotes, elles s'attachent sur ça, et il l'étouffe. Et là, il doit faire Aderaba, il dit, voilà, aucune rigueur, je fais que du cœur. Et là, les rigueurs, elles sont annulées. Et la différence avec la mauvaise blague, ce qu'on avait dit, c'est qu'elle commence pas du tout du côté de la rigueur, c'est que du vent, en fait. C'est Ishmael qui jette des flèches, qui tire des flèches, et il dit, je rigole. Mais c'est malsain, c'est juste, c'est dire, c'est exactement ce qu'il dit. Artove Hachou, je vais fauter et je vais recommencer. C'est-à-dire, tu peux faire tchouva tout le temps. Mais si tu dis, mais les khatri, là, que tu vas fauter pour faire tchouva après, c'est-à-dire, il n'y a aucun inyan de tchouva dans ce cas. Mais si le type, il est sincère, il construit quelque chose de noble, et il se plante, alors après, il peut faire Aderaba. Mais c'est la différence entre le jour et la nuit, en fait. Et donc, c'est ça le truc, c'est que le nigun, cette sublimation du côté gauche, l'inclure dans le côté, dans le côté droit, il est fait que à partir du côté gauche. Tu vois ce que je veux dire? Mais et tu vas voir, plus le côté gauche il est fort, plus quand une fois tu l'adoucis, plus le nigun il est extraordinaire. Enfin, moi mon exemple c'est comme ça. Nous on est Breslev, on a grandi chez Breslev, et le mouvement Litaï, tu vois, ça nous a jamais parlé. Mais maintenant que je suis Breslev, je peux voir le chen, la beauté chez les Litaïm. Quand tu vois le Rav Besançon, qui te dit à 25 ans, il était à la Yeshiva Aix-les-Bains. Après 25 ans, le Rav Chaikin, il l'a pris, il était en train de se balader, et il lui dit comme ça, il lui dit, finalement, tu t'en es pas trop mal sorti. Ça veut dire, toute cette rigueur il n'y a pas un compliment, un demi-compliment, un demi-sourire pendant des années. Tu vois cette façon de voir les choses? Et après tout ce temps, cette rigueur, il te fait un demi-sourire et te dit, tu t'en es pas trop mal sorti. Il dit, mais là, ce Rizouk, ça lui a donné de l'énergie pour toute sa vie. Quelqu'un qui te dit ça. Et c'est parce que ça vient du côté de la rigueur que quand il y a quelque chose qui vient du côté droit, qui sort, alors ça jaillit et c'est quelque chose de vrai, c'est extraordinaire. C'est très vrai dans l'éducation aussi, ça. Dans l'éducation des enfants, c'est extrêmement vrai. Dans tout, mais c'est dans tout. Tu peux pas. Il y a cette vision un peu idyllique qu'on aimerait tous. On aimerait tous avoir des conversations avec nos enfants très, comme si on parlait à nos meilleurs amis, très très intimes, très chaleureuses, etc. Et tu peux pas le faire quand l'enfant il est petit. Ça a pas de sens parce que l'enfant il a besoin de grandir avec un cadre, avec une autorité. Il a besoin d'apprendre des choses. Cette rigueur, elle est de mise quand on est enfant. On a besoin d'avoir des règles, on a besoin de savoir qu'il faut se brosser les dents, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut faire une tzilat yadayim, qu'il faut faire la tfila. Il y a besoin de tout ça. Par contre, il y a un âge où il faut savoir lâcher ça. C'est-à-dire que on peut pas être éternellement dans cette rigueur avec un enfant, c'est impossible, mais on peut pas la supprimer. La supprimer, c'est un carnage. Ça veut dire c'est quelque chose que généralement les enfants reprochent aux parents après.
Attends, je sais pas si tu m'entends. Ça a coupé. Moi, je t'entends. J'ai perdu le. Ah non, c'est bon, c'est rien. Donc, oui, donc voilà. Je pensais à ça pour le coup. Et j'ai un autre exemple. C'était quelqu'un, il m'a dit, lui, il est d'un background italien. Maintenant, il est devenu Breslev. Et il a dit un des gdoléadors de l'Italie, je me rappelle plus de son nom. Je crois que Reb Gershon, mais je sais plus. Il lui a demandé, il y a écrit dans la Torah, il faut être Mesameach et Ishto. Ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Et lui, c'était imagine le Rav Kanevski, ok. Oh non, un vrai gars dans l'Italie, tu vois. Il lui dit, comment tu fais pour être Mesameach et Ishto? Et lui, il a fait comme ça. Et l'autre, il a rigolé. Il a dit, c'est rigolo. Mais n'importe qui te fait ça. Ok, il te fait comme ça. Ok, c'est pas marrant, c'est de la. Mais Davka, que ce soit lui, un grand de Torah, Kachouar, comme ça et tout, il te fait une petite blague comme ça. Là, tu vois, ça fait sortir le sourire. Ça vient du côté gauche. Ça a du chen. Alors que d'être tout le temps sur la vague de la rigolade et tout, à un moment, c'est plus marrant. Même pour Ça n'a commencer. pas de consistance. Ça peut même pas dire ça n'a pas de consistance. Quelqu'un qui est juste toujours comme ça, il n'y a rien. Justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est une question de contraste. Il faut ce contraste-là. Il faut ce tri entre les bonnes notes et les mauvaises notes, entre le grave, entre les aigus, entre le clair, entre le foncé. C'est ça qui donne la nuance des choses, c'est ça qui crée cet équilibre. S'il n'y a pas ça, ça a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Tout est plat, tout est terne. Ce qui est très important, c'est qu'à la fin, parce que tout ça, on avait vu, c'était Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'à la base, Hachem, il dit à Abraham, Yitzhak, il y a trop de Gvoura et tout, il peut pas vivre, il dit tue-le. Et après, donc il fait ce qu'on a expliqué, que c'est la de rabbin, c'est de prendre Yitzhak, cette Gvoura, et te dit, voilà, je suis prêt à tout lâcher, il n'y a aucune Gvoura. Finalement, au dernier moment, Hachem, il dit, non, c'est bon. Je sais que tu es prêt à faire ça, je sais que la Gvoura, c'est pour la forme, et maintenant, tu peux mettre que du cœur, et maintenant, tout la Gvoura, elle est adoucie, mais maintenant, voilà, tu la tues pas, faut pas tuer Yitzhak. Parce que le mec qui est trop dans la Gvoura, et après il dit allez, je lâche tout, et je vais devenir un hippie et vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire, tu l'as tué en fait, Yitzhak, donc il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il faut rester avec ça, mais avec la Gvoura adoucie. Ça, c'est le vrai équilibre du Inyan de Akedat Yitzhak. C'est extrêmement fin. Ça veut dire c'est une seconde. Hein. C'est une seconde entre le moment où tu t'extermines ça en toi et le moment où tu dis je suis prêt à. Il y a une forme de soumission à Hachem dans ça, dans le fait que je maîtrise pas. Je suis un peu ce truc d'accepter que je suis pas capable. Tout seul, je suis pas capable. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc de lâcher vraiment à la fin, mais pas lâcher avec des nerfs, lâcher avec j'en suis pas capable, tu vois? Cette reconnaissance que mes forces, elles sont limitées, donc forcément ma rigueur, elle est limitée aussi et ma miséricorde aussi, elle est limitée, donc j'ai besoin de lâcher et de remettre à Hachem, de dire: «Je sais plus quoi faire», tu vois? Alors que si tu veux toujours un peu rester en contrôle, bah finalement, tu risques de tout éclater au sol et de prendre, tu sais, comme les cuisiniers, tu prends ta toque et tu la jettes au sol et tu dis, ça y est, je me barre de la cuisine. C'est très fin, c'est extrêmement, tu l'as dit la semaine dernière, mais c'est encore plus vrai. En fait, c'est aussi ce truc du triste clown et du clown triste. Je connais pas ça. Hein. Que Rabbi Nachman, il te dit comment tu fais la différence entre la tristesse qui est proscrite complètement, qui est complètement interdite, et le cœur brisé. Dans les deux cas, généralement, tu pleures. C'est-à-dire, c'est des choses qui t'amènent aux pleurs. La tristesse, elle peut t'amener à un pleur, à un chagrin. Et le cœur brisé aussi, c'est quelque chose qui fait pleurer. Mais le cœur brisé, c'est quelque chose de très bon et il faut s'habituer à briser son cœur au moins une fois par jour. Donc, au moment de l'Aïd des doutes, au moment où on s'isole. Mais il te dit comment on fait la différence, puisque ça se ressemble quand même énormément beaucoup. Alors, il te dit la différence, c'est que après une situation de cœur brisé, tu es capable de rigoler, de jouer, de danser, de chanter.
Et après la tristesse, tu es complètement brisé. Tu n'arrives plus à rien faire. Et donc, en réalité, c'est ce truc-là. Moi, j'avais un oncle, Zichrono Livracha, qui était extraordinaire parce que il avait un rire extrêmement communicatif, mais c'était quelque chose de formidable. Et il était d'une sensibilité, il pouvait pleurer, mais c'était des sanglots phénoménaux. Vraiment, c'était des trucs, et à un tel point que une de ses marques, pas de fabrique, mais bon, un truc dont on se souvient de lui, c'est que dans les enterrements, il pleurait si fort que ça a déclenché le rire des autres, et donc ça finissait par le faire rire lui aussi. Et je me souviens quand il est niftar, tout le monde disait ça. Tout le monde disait en fait, il était tellement capable de pleurer qu'il était capable de rire aussi. Il était tellement capable de rire qu'il était capable de pleurer aussi. C'était une maîtrise du cœur qui était assez naturelle chez lui. Mais tu vois, ça, c'est très fin. C'est très fin parce que t'en as qui sont que dans le rire de base et qui finissent par ne faire plus que pleurer. Et quand t'as quelqu'un qui part du pleur, parce qu'en l'occurrence, mon oncle, c'était un peu ça, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère très jeune, etc. Donc il y avait une blessure de base, il y avait un cœur brisé de base. Quand tu pars du pleur, alors après, dans ta vie, tu es capable de rigoler. Et souvent, je parle de ça avec des copains, quand on parle de mariage, de choses comme ça, les gens, ils veulent pas tomber amoureux. Ils ont peur. Aujourd'hui, il y a ce truc-là un peu, c'est une trend un peu de... Faut pas trop faire confiance, faut pas trop ouvrir son cœur, faut pas trop dévoiler ses sentiments, parce qu'en gros, tu peux arriver à souffrir. Oui, mais c'est le jeu, enfin, c'est la gymnastique du cœur. Quand tu aimes, tu prends un risque. Il y a un investissement, il y a ce côté gauche-là. Tu prends un risque, tu prends le risque de souffrir. Mais d'un côté, si tu prends le risque de souffrir, c'est évident que tu vas savoir aimer aussi. Tu vas savoir c'est quoi avoir un cœur qui bat. Mais si tu dis que ton cœur, c'est un cœur de pierre de base, alors oui, tu vas peut-être te protéger des souffrances. C'est une zone de confort. Tu te mets pas en danger. Mais tu sauras pas c'est quoi aimer non plus. Tu sauras pas c'est quoi rire non plus réellement. Donc tu es obligé de passer par cette rigueur-là, tu es obligé de passer par cette épreuve-là, par cette difficulté-là. C'est ça qui va donner tout le contraste, le relief aux choses et aux bonnes choses. Ouais. Il y a, dans ce Likutei Halachot, il explique aussi le lien des Ktoret, que dans les 13 11. épices, les ingrédients de la Ktoret, il y en a un qui sent mauvais. Il y a 11 ingrédients. Il y a 11. Il y en a un qui sent mauvais. C'est le Chelbena. Mm. Nahon. Et il dit en fait, et c'est la bonne odeur des Ktoret, elle est renforcée par cette mauvaise odeur qui est à l'intérieur. Comme il y en a 10 qui sentent bon, le 11e, il peut être inclus et il renforce. Et c'est ça le lien des rabbins. C'est que le 11e, c'est pas qui donne la mauvaise odeur, il rabaisse tout le monde. C'est comme il y en a 10 en bien, alors ça, il fait pousser la bonne odeur des 10 autres. Et donc tu vois déjà la proportion. C'est-à-dire il faut déjà une bonne base, Ouais. 10 bonnes odeurs. 10 pour 1. Voilà. Et le 11e, il pourra être inclus. Et en fait, il va renforcer la bonne odeur des autres. D'ailleurs, c'est comme Kippour. Et l'exemple, c'est dans la tfila, dans la Bet Knesset. Il dit qu'il faut un minyan. Et il ne faut pas. C'est-à-dire, il donne l'exemple Rav Besançon, qu'il y a des synagogues, ils essayent d'avoir les élites, qu'avoir que des gens qui, et le 11e, ils ne veulent pas qu'ils rentrent. Il faut que les gens qui sont pas bien d'après leurs standards, il faut les éloigner. Et il y avait cette semaine, et donc le 11e, c'est la Chelbona. Et Davka, c'est lui qui rend la tfila de tout le monde. Elle embaume et elle est renforcée. Et il y avait cette semaine, ça a tourné en Israël, un type, moi je connais pas, mais il est connu en Israël, qui était un Kochav Nolad, c'est quoi l'équivalent en France? C'est Nouvelle Star. La Nouvelle Star. Un chanteur et tout. Il a raconté dans un podcast qu'il habitait à Kfar Saba et il jouait au foot à côté d'une synagogue de Thémanim, de Yéménites.
Et bon, à chaque fois, l'habitude, il entendait les chansons là-bas et tout. Et une fois, il s'est chauffé, il dit, je vais rentrer, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit, et tout le monde, tu sais, le regarde. Lui, genre, c'était la rockstar avec les cheveux teintés. Je sais pas s'il avait des piercings ou je sais pas quoi, mais genre un look pas religieux. Et tout le monde était choqué. Il dit que bon, il était à Kfar Saba, tous les gens, ils savaient qui c'était. Et genre, il disait, qu'est-ce qu'il fout là? Et, euh, et il dit, jusqu'aujourd'hui, il prie là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui lui a donné l'envie de rester jusqu'à aujourd'hui? Il a dit, quand il est arrivé, avec tous les regards qu'ils lui ont fait, tout, tu vois, il y a un problème. C'est-à-dire, en plus, il a dit, c'est pas juste qu'ils sont yéménites. Il dit, la moyenne d'âge, c'était 75 ans, tu vois. Il dit, un type, il est venu avec le sidour, ils lui ont montré où est-ce qu'ils sont, à quelle page et à quel passouk. Et il a dit, juste, il te raconte ça, il a les larmes aux yeux, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il prie là-bas, alors que vraiment aucun rapport. Et c'est le 11e qui rend tout le minyan extraordinaire. Tu vois l'importance. Il aurait pu venir et s'asseoir et quelqu'un lui dit non, ici il y a monsieur un tel, tu dois t'asseoir autre part, tu vois, ça serait pas la même histoire. Ouais, s'il y avait eu trop de rigueur, tu vois, trop d'élitisme, alors il serait Mais passé juste à côté de ça. tendre la main à quelqu'un, ça change tout. Mais c'est pour le coup, le coup de 10 et 11, c'est vraiment ce qui se passe à Kippour. C'est-à-dire à Kippour, on déclare avant la prière. Ouais. C'est à Kippour, on déclare avant la prière Anu Matirim Leitpalim Ima Avarianim. On s'autorise à prier avec les avarianim, avec les fauteurs, avec les brigands, quoi. Et en fait, pour un minyan, pour avoir un office, il faut 10 personnes. Donc on autorise à Kippour en particulier, on l'affirme, on autorise le 11e, donc la Chelbena, à venir se joindre à nous, parce qu'on sait qu'il faut que la prière elle soit beaucoup plus grande. Et Kippour, c'est le jour immanquable. Ça veut dire c'est le jour où on voit des gens qu'on voit jamais à la synagogue. Et c'est un jour où généralement ils se sentent bien, même ces gens-là. Ça veut dire ils savent que ça va pas être choquant qu'ils arrivent à la synagogue. Comment ça marche en vrai? Parce que c'est un gâcheur de Sarnéot, c'est très étroit. Tu peux tomber très, très vite dans. Mais c'est une recherche aussi toute la vie, tu vois. Toute la vie, tu te gourres, tu vas trop dans la rigueur. Après, tu te gourres, tu vas trop lax. C'est trouver le juste le milieu, c'est-à-dire pouvoir avoir la rigueur qui ne t'étouffe pas, tu vois. Mais à chaque fois, c'est un renouvellement. C'est comme ce qu'on avait dit avec Moshe Rabbeinu qui a brisé les Luchot Habrit. C'est à chaque fois, tu vas reconstruire une vérité et tu te rends compte que cette vérité, elle étouffe et tu dois la briser un peu, ouais. et retrouver quelque chose de plus vrai, de plus grand qui inclut le plus. Plus tu avances vers Bémet la Shtika, quoi. C'est le summum du summum. Plus tu apprends à te taire, tu apprends que tu sais rien. Mais ça, ne rien savoir en étant bête, tu vois. Ouais, Quand en étant ignorant. Rabbeinu il dit il sait rien, ça veut dire il sait rien, c'est un grand niveau. Mais il faudrait qu'on essaye peut-être de parler parce que avec les enseignements de Rabbi Nachman, c'est énormément de conseils, mais le but c'est surtout de ressortir avec une application. Ça veut dire que en théorie, pour quelqu'un qui écoute et qui essaye de suivre ça, on le sait pertinemment, comme tu as dit, que c'est un chemin dans lequel tu es constamment dans des rechutes. Ça veut dire que tu as une recherche de perfectionnement, mais tu as des rechutes. Donc, comme tu dis, premièrement, ne pas se décourager de ces rechutes parce que c'est un travail qui est. C'est un aboutissement qui. Voilà, on donne pas de deadline sur ça, mais aussi rappeler que le conseil des conseils sur ça, c'est la prière. Ça veut dire prier sur ce genre de choses, soit prier pour avoir plus conscience de la faute et être plus méticuleux quand on est un peu dans de la légèreté, etc. Soit avoir aussi cette capacité de lâcher prise. Mais c'est des choses qui se demandent dans la prière. C'est des choses qui
il faut aller chercher ça aussi dans ce rapport-là avec Hachem. C'est pas simplement des théories, c'est pas simplement des beaux enseignements. Il y a un moyen de réellement faire rentrer ces choses en nous, parce que on peut avoir ce truc-là de se dire, moi j'ai essayé, j'arrive pas, et donc on se décourage et on abandonne. Il faut savoir que c'est quelque chose le travail en fait, c'est pas un travail d'effort, parce qu'il pourrait y avoir maintenant quelqu'un qui va entendre tout ça et qui va dire, qui va devenir un psychorigide de ça. Là j'ai été très rigoureux, il faut que je fasse une blague, il faut que je rigole, il faut que c'est pas ça. Ça veut dire c'est quelque chose qui le conseil en pratique, c'est pas de forcément de faire une blague. C'est-à-dire que ce talir-là, tu le compares au talir d'une blague. Si le mec est. ouais. C'est pas Ouais, fait. ouais. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est évident que quand on transforme ces choses-là en prière, qu'on prie sur ces choses-là, c'est le but, hein. On prie sur ces choses-là, on a beaucoup plus de chances d'arriver à une application de ça. Et donc de vivre des vraies transformations, de pouvoir goûter à des choses aussi auxquelles on pourrait pas goûter. Mhm. Ouais, mais tu t'habitues en fait à voir la chose. Comment trouver la chose à chaque fois. Si c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour, il sait voir la chose, comment tu peux la voir d'une façon différente et tu trouves une touche d'humour dedans, même dans des choses qui sont peut-être négatives, tu vois. Et ça te permet d'avancer, de pas tomber à chaque fois à n'importe quelle chose, tu restes dans la mouise. Et il dit, le Rav Besançon, il apporte dans un de ses livres, je sais plus lequel, qui dit que, comment il s'appelle, le champion d'échecs russe, là, Gasparov? Ah oui, Comment il s'appelle? j'ai oublié son nom, mais je vois de qui tu Gasparov, parles. non? C'est pas... Il y en a deux. Ah, l'ancien, ouais, il y en avait un celui qui avait battu l'ordinateur, là, à l'époque, c'était une révolution, genre. Ouais. Non, il y en avait Bon, deux ok. frères. Il y en a un qui s'est mis dans la politique. Ouais. Il a dit dans son introduction que quand tu as deux champions d'échecs qui sont du même niveau, il dit celui qui va gagner, c'est celui qui aura le plus d'humour. C'est extraordinaire. Il dit en fait, tu joues à force égale. Qui est à force égale avec toi? C'est ton Yetzerara. Plus tu montes, plus lui il monte. Donc tu joues à un jeu d'échecs contre ton Yetzerara. Et tu veux gagner contre lui. Comment tu vas gagner? Tu vas avoir de l'humour. Avec de l'humour, tu vas pouvoir tu vas pouvoir gagner à coup sûr. Parce que tu vas être imprévisible. Tu vois les choses fort. différentes. C'est fort. C'est très fort. Tu vois les choses différemment. Tu Parce brouilles qu'en les fait, pistes. c'est quoi l'humour? C'est tu peux un vrai stratège dans l'échec, c'est que tu lui fais croire que tu vas faire ça, et donc tu vas déployer tous tes plans dans cette façon-là. Donc lui il va essayer de se défendre de cette façon-là, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'il pensait et c'était ça. Et donc là, tu l'achèves. Tu d'une autre façon. Ça, c'est la vraie blague. Ça, c'est le vrai humour. Tu vois? C'est très fort. Être imprévisible. Ouais. C'est ce que tu as dit Tu la vois? semaine dernière aussi, c'est planter le setup, planter un décor et embrouiller. Ça veut dire créer une attente et sortir de cette attente. Il y a l'histoire de ce type qui se réveille un matin et il a une voix très forte dans la tête qui le réveille, qui lui dit « Vends tout ce que t'as ». Il comprend pas et tout, et il va prendre son petit déj, il se débarbouille et tout, et la voix elle lui dit « Vends tout ce que t'as, va au casino et mets tout sur le 23 ». Ah, les trucs, mais mec, il est au volant et ça s'arrête pas, la voix, et ça toque dans sa tête très fort. Vends tout, je te dis, vends tout, c'est aujourd'hui. Tu vends tout, tu vas au casino ce soir, tu mets tout sur le 23. Vas-y, fais-toi confiance. Truc. C'est pas possible. Il est au milieu du bureau, il travaille, son patron lui dit un truc de travers, il a encore la voix qui dit ça, qui dit ça y est, je te dis, j'ai la solution, tu vends tout, tu quittes tout, tu vas tout mettre sur le 23 ce soir. Il appelle la banque, il dit vous vendez tout, je sors tout mon argent, j'arrive dans un quart d'heure, je récupère tout.
type, il arrive avec des masses de billets. Il a tout, il a hypothéqué sa maison. Il prend tout ce qu'il a en sa possession. Il appelle sa femme, il dit je rentre pas ce soir, je dois faire un truc important. Il va au casino, il fonce au casino. Il dit la roulette, cette roulette là, vas-y, le 23, tu mets le 23, fais-moi confiance, tu mets tout en plein sur le 23. Il va à la roulette, il met ses liasses de jetons et de trucs sur le 23. Ça tourne. Le 12. Et là, il y a la voix dans sa tête qui dit eh mince. C'était pour dire quoi? C'est que tu crées une attente, tu vois. Tu crées quelque chose que tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Et d'un côté, tu pourrais ressentir qu'il va se passer un truc qui est pas du tout ce que t'attends. Mais c'est juste absurde. Ça veut dire il y a rien. C'est juste le type a écouté une voix dans sa tête, en fait. Mais toi, tu crois qu'il écoutait une voix mystique, un truc, une révélation. Mais non, il a juste écouté une voix dans sa tête. C'est une folie. Et la voix elle-même, elle dit eh mince. Elle était sûre d'elle, mais non. Bon. Ouais, ça, il y en a eu assez pour aujourd'hui. Allez, Shavuot une bonne semaine. Bezrat Hashem, bonne journée, Shavuot. Voilà. N'hésitez Allez. pas à mettre des commentaires, à liker, partager et tout. Subscribe. Voilà, ça fait toujours plaisir.